à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et pour parler plateformes de streaming. Cette fois-ci, nous allons parler d'une sortie cinéma et nous allons parler de cinéma français. Je sais, avant ça n'arrivait pas du tout sur la chaîne et ces derniers temps, je me suis ouvert à plus de cinéma, on va dire francophone, parce que pour le coup, ce n'est pas que un film français, vous allez voir. Je suis allée voir le film Asbestas au cinéma. C'est donc un film franco-espagnol et c'est un film qu'on m'avait recommandé et que je suis allée voir avec une complète méconnaissance de ce que j'allais découvrir, c'est-à-dire que j'ai juste réservé ma séance, j'ai vu l'affiche, j'ai même pas regardé le synopsis, j'y suis allée en totale découverte et j'avais vraiment hâte de vous en parler parce que c'est un film très particulier. Je vous laisse avec le générique, on se retrouve juste après. Alors, Asbestas est, comme je vous l'ai dit, un film franco-espagnol qui dure 2h17, donc c'est un gros bébé, et qui est sorti le 20 juillet 2022. C'est un film de type thriller-drame, et c'est un film du réalisateur Rodrigo Sorogoyen, qui est donc un réalisateur espagnol. C'est un réalisateur que personnellement je ne connaissais pas du tout, mais il semble plutôt connu dans le domaine des films indépendants et aussi plutôt connu en Espagne, qui est donc son pays d'origine. Il est notamment derrière deux films de 2019, tout d'abord le film Madré qui avait rencontré un certain succès, et également le film Que Dieu nous pardonne. Je donnais la traduction française parce que je suis vraiment une quiche en espagnol. En fait, j'ai jamais fait espagnol au collège, j'ai fait allemand, donc vraiment je suis une quiche en espagnol et je ne préfère ne pas outrager la langue espagnole. En 2019, il avait notamment gagné le Goya du meilleur réalisateur et du meilleur scénario original. Les Goya, c'est l'équivalent du Festival de Cannes en France, donc c'est la récompense la plus haute pour le cinéma espagnol. Cette fois-ci, pour son film Asbestas, il réalise une fois encore un film avec un scénario original, et c'est un film qui est très intéressant puisque c'est un film qui est profondément franco-espagnol, c'est-à-dire qu'on va avoir à la fois des acteurs espagnols et des acteurs français. C'est toute une histoire qui va jouer justement sur cette dualité et cette double origine du film et des acteurs qui y participent. Pour le coup, c'est un premier point que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans le film, c'est-à-dire que quand j'ai réservé ma place, j'ai réservé de la VO, mais j'ai eu dans le film à la fois de la VO et de la VF, à la fois de l'espagnol et du français. Au casting notamment, j'ai eu à la fois des acteurs français d'un côté, avec notamment Denis Ménochet. Il a déjà participé à de très grosses productions, notamment en 2019, il a participé au tournage de Inglourious Bastard, qui est un film que j'adore. Il joue un espèce de français qui vit au village, si vous voulez. En 2017, il joue dans le film Jusqu'à la garde, que j'ai adoré, que j'ai trouvé extrêmement intense et extrêmement dur comme film. Et en 2018, il a également joué dans le film Grâce à Dieu. Il partage l'affiche avec une autre actrice française, qui est Marina Foïs. Alors Marina Foïs, moi je la connais. Pendant tout le film, je me suis dit que je connaissais sa tête et je trouvais pas où je l'avais vue. Et en fait, elle a joué dans le film Alors pas le film indien qui est sorti récemment, non, le film français qui est sorti en 2004, qui est une espèce de comédie potache, qui est une des rares comédies françaises que je trouve vraiment assez drôle, personnellement. Et puis c'est toute ma jeunesse, Il va faire tout noir, donc voilà. Mais plus récemment, elle a joué dans le film Barbac, que je dois toujours voir, il est dans ma liste à voir, mais j'avais pas eu du tout eu le temps d'aller le découvrir au cinéma. Ça a l'air assez fun, puisque c'est en gros des bouchers qui tuent des véganes pour les manger. Bref, ça a l'air beaucoup trop fun comme film. C'est une actrice française qui joue pas mal dans des comédies un petit peu décalées. Elle a joué dans le film Police également, donc décalé et comédie, pas forcément à chaque fois. Et qui là va un petit peu casser son image avec ce film plutôt dramatique. D'un autre côté, on va voir un casting d'acteurs espagnols avec notamment Luis Zahera, que j'ai trouvé excellent dans le film. Il a déjà joué avec le réalisateur Rodrigo Sorogoyen puisqu'il a joué dans El Reno en 2018, qui est donc un film du réalisateur. Et d'après ce que j'ai pu le comprendre, il s'est fait notamment connaître et reconnaître en 2019 pour le film Cellule 211, qui est un film espagnol que je n'ai pas vu. Il est en duo dans le film avec Diego Anido, qui incarne son frère. Alors Diego Anido, il est plutôt issu du théâtre, et c'est là qu'il s'est fait connaître, et il faut reconnaître qu'il a un jeu plein de subtilité qui est très intéressant à voir dans le film. Mais vraiment, j'ai beaucoup apprécié l'alliance d'un casting français avec un casting espagnol. Ça montre vraiment la binationalité du film, et puis ça nourrit de toute façon la thématique qui est abordée et l'histoire du film. Quelle est-elle d'ailleurs l'histoire du film? Antoine et Olga sont deux Français qui ont émigré en Espagne et qui s'y sont installés pour devenir agriculteurs, enfin petits producteurs. Ils ont un petit potager et ils ont une façon de pratiquer l'agriculture qui est très consciente, on va dire, avec une bonne
bonne connaissance de la terre, des dernières techniques, ils essayent d'être bio, donc respectueux de l'environnement, etc. Et en plus, à côté de ça, ils ont aussi pour projet de retaper gratuitement et bénévolement des maisons du village pour essayer de faire revivre ce petit village d'Espagne pour lequel ils ont eu un coup de cœur. Malheureusement pour eux, leur intégration au village est un petit peu compliquée car certains de leurs voisins ne sont pas très accueillants et c'est de là que va venir un petit peu la problématique du film et tout le nœud de l'intrigue, c'est-à-dire qu'en fait les tensions vont de plus en plus monter entre certains membres du voisinage et les deux Français qui se sont installés là jusqu'à devenir insoutenable. Au niveau de la direction artistique, personnellement, j'ai pas été particulièrement impressionnée, honnêtement. C'est bien filmé, hein, mais c'est pas particulièrement spectaculaire ou esthétique ou beau. Ils sont pourtant dans des milieux naturels qui sont magnifiques, on pourrait avoir des plans splendides. Enfin, à un moment, ils sont dans toute une zone de forêt avec des châtaigniers magnifiques, en plus on est en automne, etc. Mais même que ce soit l'hiver, il n'y a pas vraiment une esthétique particulière qui est développée, on va dire, autour de la nature et autour des paysages spectaculaires dans lesquels ils sont. Enfin, vraiment, c'est en fond vert, évidemment, hein, mais c'est des endroits qui sont magnifiques. On est dans la Galice, c'est un peu le nord-ouest, vous voyez, de l'Espagne au-dessus du Portugal, là, et c'est magnifique comme endroit, et je trouve, personnellement, qu'ils n'ont pas du tout exploité le paysage, et en fait, ils n'ont pas du tout exploité l'environnement du film. Ils filment très très bien les personnages, les visages, les émotions. C'est un cinéma qui est très très humain, mais qui visuellement n'a pas une esthétique particulière et ne cherche pas à en avoir une et ne cherche même pas à mettre en valeur les lieux où ils filment. Et ça, vraiment, ça m'a déçue, dans le sens où moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je vous en ai parlé quand j'ai parlé du film Reclus, qui est un film espagnol où il laisse énormément de place au paysage, à l'environnement, et ça permet de ressentir l'isolement, ça permet de ressentir la proximité avec la nature. Quelque chose qui pourrait être intéressant dans ce film, d'ajouter l'isolement du village, le côté entre soi, et pas du tout, mais même toute la problématique autour des éoliennes, elle n'est pas particulièrement mise en valeur à l'image, et ça, j'ai trouvé ça un peu triste, un peu décevant, parce qu'on a envie d'en voir plus, on a envie de quelque chose de beaucoup plus pensé au niveau esthétique, même pour les décors, même pour le village. Je vous ai parlé il y a quelques mois du film Ogre, qui est un film français d'horreur, bon, qui m'a pas particulièrement fait peur et qui m'a pas particulièrement marqué, mais le village français était vraiment mis en valeur dans sa traditionnalité, dans sa beauté rurale, si vous voulez, et là, on n'a pas ça non plus. Par contre, il faut reconnaître que les personnages, les acteurs, les émotions sont très très bien mises en image, ça donne un côté très humain, très humanisé à l'image, mais moi personnellement ça m'a déçu qu'on cherche pas un peu plus à mettre en valeur l'environnement qui pourrait faire partie intégrante du film en fait. Autre chose qui m'a un petit peu gênée là encore sur la direction artistique et la mise en scène, il y a des scènes qui sont ultra théâtrales. Alors qu'est-ce que j'entends par théâtral? Ce sont des scènes fixes, dans un décor fixe. La caméra ne bouge pas ou très très peu et on est vraiment comme au théâtre, c'est-à-dire qu'on a le décor qui est posé et c'est juste les personnages qui interagissent et qui échangent en fait leurs lignes, qui échangent leurs dialogues et on a de très très longues scènes comme ça qui sont extrêmement théâtrales, assez figées, peu dynamiques et qui durent dans le temps. Je pense aux scènes dans l'espèce de bar clandestin. En fait, toutes les scènes, les longues scènes de dialogue, même la scène dans la cuisine avec l'enfant du couple, la fille du couple qui est là, c'est long, c'est très théâtral, c'est très lourd, il n'y a pas de musique. On a vraiment l'impression d'être au théâtre. Moi, je suis pas du tout une adepte du théâtre. C'est pas quelque chose que j'apprécie parce que justement, je trouve que c'est trop figé. Moi, de toute façon, voilà, je suis plus cinéphile qu'autre chose, mais je trouve ça trop figé. Et là, j'ai vraiment eu ce sentiment-là. En plus, c'est des scènes qui sont très longues et qui cassent le rythme du film, si tant est qu'il y ait vraiment un rythme, parce que c'est un film qui est très long et très lourd. Mais ces scènes-là viennent vraiment casser le rythme du film et esthétiquement elles sont pas particulièrement intéressantes non plus. Du coup j'avoue que j'ai été un petit peu déstabilisée par ces scènes-là qui arrivent plusieurs fois à plusieurs moments dans le film. En particulier la scène du tout début parce que le film est en fait introduit et l'action du film est en fait introduite par une de ces scènes qui est très lourde et également la scène de la cuisine mais pour d'autres raisons dont on reparlera. Donc au niveau de la direction artistique, j'étais pas du tout emballée. Très honnêtement, j'étais pas du tout emballée. Là où un film comme Men, par exemple, m'a complètement emporté au niveau de son esthétique, alors qu'à côté, il y a des choses qui m'ont moins intéressée, là, l'esthétique, c'est pas du tout ce qui m'a emballé dans le film. Et c'est vraiment pas ce qui m'a emporté et ce qui m'a emmené dans l'histoire. Vraiment pas. Au niveau de la musique et du soundtrack, c'est un peu pareil. Déjà, il y a très peu de musique, il y a beaucoup de moments de silence. Moi, ça me gêne pas parce que j'apprécie les sons naturels, en fait. Donc j'apprécie quand on entend le vent, quand on entend les feuilles des arbres, quand on entend la route dehors. En fait, j'apprécie les sons, les vrais sons de la vie de tous les jours, si vous voulez. Mais là, c'est pas ça. Là, c'est pas je laisse la place à la nature, je laisse la place au vent dehors, Là, c'est du silence. C'est souvent dans les fameuses scènes théâtrales dont je vous parle, où les gens parlent et après, il n'y a qu'une base de silence. Je comprends
pourquoi ils ont fait ce choix-là, puisque c'est un film qui est très humain et qui se base sur une tension très subtilement menée et tout en graduation très lente et très subtile, et donc les silences participent à ça, mais je dois reconnaître que j'aurais aimé peut-être un peu plus d'accompagnement musical. On a de l'accompagnement musical sur d'autres scènes, notamment pour faire monter la tension. Dans certaines scènes de balade, on va voir une musique qui est de plus en plus rythmée, de plus en plus proche, si vous voulez, comme pour marquer le côté invasif de ce qui est en train d'arriver au personnage, si vous voulez. Et ces moments-là, je les ai trouvés beaucoup plus intéressants, beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus vivants, et ils m'ont fait ressentir beaucoup plus d'émotions que les moments de silence qui sont rattachés à ces scènes très figées et très théâtrales et qui m'ont beaucoup moins parlé. Donc ça, j'ai trouvé ça dommage. Après, les moments où il y a de l'accompagnement musical, c'est plutôt bien choisi, donc j'aurais apprécié qu'ils aillent plus vers ça. Pareil, de temps en temps, on entend les bruits des animaux, on est à la campagne, dans le milieu rural, on entend les vaches, on entend les moutons, on entend les clochettes, on entend le chien. Enfin, je veux dire, moi j'ai grandi dans ce milieu-là, donc je connais, c'est des bruits qui me sont complètement quotidiens. C'est ça, mettre en valeur la dimension rurale, c'est mettre en valeur l'environnement et aussi toute la sonorité, c'est habiter le monde rural, c'est pas du tout silencieux, c'est pas du tout vide, c'est plein d'énergie et plein de vie, et ça m'a manqué en fait dans le film, et j'aurais vraiment aimé qu'ils rajoutent ça. Alors on entend de temps en temps les vaches, les animaux, mais c'est vraiment 2-3 moments qui du coup m'ont fait tilt en mode « Ah, c'est vivant !» Mais c'est dommage, je trouve, de pas avoir insisté sur ce point. Par contre, s'il y a un point que j'ai trouvé très intéressant au niveau du son, c'est comme je vous l'ai dit, l'alliance de la VO et de la VF. Donc, qu'est-ce que j'entends par VO-VF ? En soi, le film, je suis allée le voir en VO, donc les Espagnols parlent espagnol, et lorsque nos Français interagissent avec eux, ils parlent espagnol, avec un espagnol qui est un petit peu avec un accent français, puis qui est des fois un peu approximatif, et j'ai trouvé ça très mignon, et les Français parlent français entre eux, et ils jurent en français, et j'ai beaucoup aimé cette alliance-là, j'ai trouvé que c'était super enrichissant pour le film, j'ai trouvé ça très intéressant, j'adore quand ils font ça, c'est-à-dire j'adore quand dans les films, l'étranger, s'il est américain, s'il est espagnol, s'il est j'en sais rien, il parle sa langue. Je trouve ça vraiment bien et réaliste, et ça se tient, et en plus là ça rajoute vraiment quelque chose, puisque on a une différence de dialogue entre le moment où du coup notre couple de Français va interagir avec les locaux, si vous voulez, et lorsque le couple de Français interagit entre eux et avec d'autres gens qui parlent français, notamment membres de leur famille, etc. J'ai trouvé ça intéressant et j'ai beaucoup apprécié cette alliance-là, et j'aimerais qu'on fasse beaucoup plus ça dans les films. Par exemple, les films de guerre, quand on a des Américains contre des Allemands, enfin des scènes avec des Américains et des Allemands, et j'aimerais que les Américains parlent américain et que les Allemands parlent allemand, au lieu que tout le monde parle anglais. Les Américains parlent anglais, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire, et que s'il y a un Français au milieu, ils parlent français. Alors oui, de temps en temps, il y a des moments d'interaction, mais je trouve ça vraiment intéressant de garder les langues originales, si vous voulez, de chaque origine de personnage dans le film. On passe à un point qui a vraiment redynamisé mon visionnage, c'est le jeu d'acteurs. Les acteurs sont spectaculaires. J'ai été très impressionnée par la subtilité, la richesse de leur jeu. Tout le monde est excellent. Le couple de Français, que ce soit du coup Denis Ménochet, donc Antoine, il est excellent. L'évolution de son personnage est très intéressante. Sa femme, pareil, son évolution, elle est incroyable de réalité et de réalisme. Les deux frères espagnols sont terrifiants, mais terrifiants dans un sens ultra réel. C'est ça qui les rend d'ailleurs terrifiants. Enfin, je veux dire, le film pourrait être un film d'angoisse horreur. Surtout pour des gens comme moi, où ce genre de thématique de voisinage, c'est des angoisses absolues. Le concept de voisin, c'est un concept qui est un peu... des gens qui vivent à côté de chez toi, quoi. C'est pas super méga rassurant. Enfin, s'ils sont cool, c'est cool. S'ils sont pas cool, ça craint. Ils sont hyper angoissants, mais pareil, très réalistes. J'ai eu l'impression de regarder un drame réel. Ils ont donné énormément de réalisme et de réalité à ce qu'ils vivent, à travers les émotions, la façon dont ils les transmettent, à travers leurs interactions, leurs dialogues. Le seul point noir de ce tableau idyllique, c'est la fille du couple qui joue vraiment beaucoup moins bien que les autres. Et résultat, lorsqu'elle entre en scène dans le film, et notamment le dialogue de la cuisine qu'elle a avec sa mère, c'est creux. Par comparaison, par contraste, ça le fait pas du tout. Et pour le coup, du coup, ça m'a vraiment sorti de toute cette ambiance et de tout ce réalisme. Je vivais le moment avec eux. J'avais l'impression que ce qui se passait devant mes yeux, c'était réel, c'était la réalité. Et elle a un peu cassé cet univers-là. Alors, c'est une actrice qui est beaucoup plus jeune, donc c'est peut-être de ce fait-là. Mais j'ai trouvé ça dommage. C'est grâce aux acteurs et au scénario également, évidemment, et à la profondeur de l'écriture, que je suis passée outre la direction artistique qui m'a pas forcément séduite, que je suis passée outre ces scènes qui sont très longues et très lourdes, outre ce soundtrack qui correspondait pas forcément à l'image que je pouvais en avoir. C'est vraiment eux qui m'ont emporté dans le film et j'ai énormément apprécié. Et évidemment la façon dont ils sont filmés, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'humanité dans la façon dont sont filmés les gens, et allié à ces jeux d'acteurs d'une très grande qualité, c'est très 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 immersif et très bon. Et c'est là qu'on en arrive au rythme du film et au message du film. Honnêtement, le film est long.
Voilà, soyons honnêtes, le film est long, notamment du fait de ces scènes dont je vous parle depuis le début. Heureusement qu'il y a toute cette montée en tension, cette intelligence dans l'écriture du scénario et cette intelligence de jeu de la part des acteurs. C'est un film qui est extrêmement oppressant, extrêmement angoissant. C'est une thématique qui est très angoissante, tout ce qui se passe est très angoissant. La vraie fausse fin, qu'il y a un moment où tu penses que ça y est, l'histoire est finie, et en fait non, je trouvais ça hyper bien utilisé, subtil, intéressant. Franchement, l'intelligence d'écriture du scénario, etc. est malheureusement alourdie par ces scènes trop théâtrales et trop lourdes, et honnêtement, on aurait raccourci vraiment ces scènes-là en les rendant beaucoup plus dynamiques visuellement et au niveau des dialogues. Je pense qu'on aurait gagné peut-être 15-20 minutes sur le film ne serait pas aussi long, et surtout le ressenti de longueur ne serait pas aussi important dans le film. Le scénario est tellement puissant, et le jeu d'acteur est tellement puissant que la seule chose qui pêche, c'est cette histoire de scène trop lourde en fait, où tu sors de l'histoire et où tu te dis attends, depuis combien de temps je suis là? Ouh, ça doit faire longtemps, ouh, c'est long. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai trouvé ça vraiment dommage parce que ça donne un côté inabouti au film, qui est dommage parce que l'histoire, elle est aboutie, le travail des acteurs, lui, il est abouti, la façon dont filmer l'humain est aboutie, mais il y a quand même un arrière-goût de... ils auraient pu retravailler pour que ce soit plus fluide pour le spectateur. C'est aussi le cas pour le sujet du film qui se brouille un peu. Il y a l'histoire des éoliennes, il y a l'histoire du voisinage, des étrangers, de l'instruction. Il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Alors c'est intéressant, ce sont toutes des thématiques très intéressantes, mais soit les allier de façon plus fluide et plus, on va dire, lisible, soit en choisir moins, peut-être moins de thématiques. Honnêtement, pour moi, la thématique des éoliennes et l'histoire des éoliennes, ça vient comme un cheveu sur la soupe là-dedans, et on n'a même pas vraiment besoin d'avoir tout un développement là-dessus. Je vois ce que ça apporte au scénario, c'est un petit peu l'élément déclencheur, si vous voulez, mais sans explication par rapport à cet élément déclencheur, on peut quand même très très bien suivre l'histoire et très très bien suivre la tension qui monte entre les personnages, et on n'a pas besoin de ce paramètre-là, donc peut-être alléger de ce côté-là. En fait, il faut alléger le film. C'est vraiment le sentiment que j'ai eu, il faut l'alléger. C'est un thriller qui est extrêmement bien ficelé, bien pensé, cohérent, intelligent, bien filmé avec des acteurs très bons, mais c'est trop lourd. C'est trop lourd. Il faut alléger ce film et je trouve ça vraiment dommage parce que il est bon, il est très très bon ce film. Vraiment, il est très très bon, il est intelligent, il est très bien pensé, mais il est trop lourd. Et du coup, tu le sens peser sur tes épaules et tu le sens peser sur ton visionnage. Franchement, je vous le recommande, c'est un thriller qui est pesant, qui est dur, qui aborde des thématiques qui sont vraiment intéressantes, vraiment réelles en fait. Alors oui, le film est un peu lourd, une fois qu'on y est préparé, c'est pas particulièrement dérangeant. Moi, je suis quand même restée emballée jusqu'à la fin parce que je voulais avoir le dénouement de cette histoire qui te prend aux tripes quoi. Enfin, surtout, moi, comme je vous l'ai dit, c'est une thématique qui me crispe un peu et ça m'a pris aux tripes. Le film m'a quand même prise en otage, même si je m'ennuyais dans certaines scènes, j'étais prise en otage, je pouvais pas partir, il me fallait le dénouement. Donc en soi, pour ça, le film, c'est vraiment un très très bon thriller et un très bon drame humain, mais voilà, soyez au fait que c'est peut-être un peu lourdingue sur les bords, mais franchement, c'est un très bon film et je vous le recommande. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cet avis sur Asbestas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu le film ou si vous fait envie ou si vous comptez le voir. Franchement, pour le coup, je pense que cette année, c'est le meilleur film français que j'ai vu pour le moment. Alors, il est franco-espagnol, effectivement. Vraiment, j'ai passé un très bon moment, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça intelligent, etc. Mais il y a quelques points qui m'ont déplu. La direction artistique aurait vraiment pu être beaucoup plus esthétique, je trouve, mais c'est surtout la lourdeur du film. Maintenant, c'est des choses qui arrivent et c'est aussi des choix de réalisation. Après, ça relève de mes goûts aussi, hein, comme toujours quand je vous fais des avis. Ce n'est que mon avis, ce n'est que mon ressenti, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu le film, est-ce que vous avez eu le même ressenti que moi. N'hésitez pas également, si vous avez aimé la vidéo, à mettre un petit like, comme vous le savez, ça fait toujours très plaisir, et n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner et à activer la cloche pour être prévenu des posts communautaires et des sorties de vidéos, surtout des sorties surprises, puisque bon, les vidéos c'est 3 fois par semaine, c'est lundi, mercredi, samedi, mais de temps en temps, je sors des trucs comme ça sans prévenir, donc comme ça, vous serez prévenus. Moi, je ne vous embête pas plus, je vous souhaite à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bon visionnage, et nous on se dit à très vite. N'oubliez pas de boire de l'eau, il fait chaud, c'est l'été, hydratez-vous les enfants. Bon, hydratez-vous aussi en hiver, hein, dans le doute. Cette fois-ci, pour son film Asbestas, il réalise en... Pour ceux qui ont vu le film, il faut absolument qu'on parle du chien. On est d'accord que le chien, il est super mauvais. J'ai pas de chien, j'ai des chats, moi je suis une cat person. De ce que je sais des chiens, et de ce que je sais des gens qui ont des chiens. Il faut le dire, la scène des dominos, elle est beaucoup trop longue. C'est long! Bon, du coup, je suis allée le voir en VO, je pensais que l'espagnol c'était transparent. Là, pour le coup, j'ai découvert que l'espagnol c'était pas du tout transparent en fait, hein, je comprenais quasiment rien. Du coup, c'est la seule incohérence de l'histoire du film, c'est cette histoire de chien. Ça m'a perturbée de ouf.